Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette infolette du mois de mars 2025. Alors la première nouveauté que je vais vous partager aujourd'hui, c'est en lien avec les demandes de vacances et d'absence. Alors lorsque vous allez venir accepter une demande de vacances, d'absence ou bien de maladie, vous allez maintenant avoir un message d'avertissement qui va s'afficher avant l'approbation pour vous rappeler qu'il y a potentiellement des journées qui ne devraient pas être déduites dans une certaine demande. Par exemple, ici, on m'indique qu'il y a probablement 4 journées qui ne sont pas à déduire de mon solde disponible parce qu'en fait, dans ma demande, il y avait une fin de semaine d'inclus ainsi que 2 journées fériées. Donc, dans ce cas-ci, le gestionnaire pourrait se dire, oui, en effet, je dois simplement déduire 4 jours. Le deuxième type de message d'avertissement, si on veut, c'est celui-ci en jaune. Alors, si jamais l'employé pour qui vous acceptez une demande de vacances a déjà une demande de vacances en attente d'être acceptée, ça va s'afficher en fait ici dans l'encadré jaune. Donc là, ça m'indique que potentiellement, là, il y a trop de demandes en même temps. Il lui reste 6 jours. Là, je vais déduire 4 jours, mais il y avait déjà une demande faite pour 5 jours. Donc, ça va peut-être vous dire d'attendre avant d'accepter celle-ci et aller voir celle qui était déjà en attente, en fait. Donc, c'est simplement pour éviter qu'il y ait des erreurs là, au niveau des soldes disponibles des employés en lien avec leur demande de valise. Alors, voilà. Deuxième nouveauté du dernier mois, c'est en fait une optimisation qui va vous permettre de sauver des clics. Alors, dans le module paramètres, dans la page heures travaillées et la section type d'heures travaillées, vous allez pouvoir, à l'aide du crayon ici, venir dire qu'un certain type d'heure va être présélectionné par défaut. Donc, si par exemple, vos employés, la plupart du temps, le type de temps qu'ils enregistrent dans leur feuille de temps, c'est du temps régulier, on peut venir le présélectionner. Comme ça, lorsque l'employé va venir faire sa feuille de temps, en fait, ça va déjà être saisi. Donc, si je génère une journée comme ça, on voit que mon type de temps est déjà sélectionné. Bien sûr, si l'employé veut indiquer un autre type, il peut simplement cliquer pour le changer. Mais pour la plupart du temps, au moins, il va pouvoir s'éviter de, à chaque fois, venir entrer temps régulier. Donc, c'est vraiment juste une petite optimisation là, pour sauver des clics et à vos employés. La prochaine nouveauté dont je vais vous parler est en lien avec les périodes d'indisponibilité de vos employés, tout ce qui est suivi SST. En fait, maintenant, les suivis vont être plus complets. Alors, si je vais dans le dossier d'un employé, dans la section emploi, salaire et vacances, puis dans la sous-section période d'indisponibilité, santé et sécurité, lorsque vous allez ajouter une période, vous allez remarquer qu'il y a plus d'informations que vous pouvez entrer qu'auparavant. Alors, par exemple, la cause de cette indisponibilité-là, la nature de la blessure s'il y a lieu, est-ce qu'il y a eu un arrêt de travail, la gravité, l'emplacement sur le corps, etc. Donc, vous pouvez vraiment entrer plusieurs informations. Si je vous montre là une indisponibilité un peu plus garnie, ça ressemble à ça ici. Vous remarquez que, par exemple, si vous aviez en fait déjà entré une indisponibilité dans le dossier d'un employé, vous allez pouvoir revenir ici pour la modifier et vous allez pouvoir ajouter les champs qui étaient peut-être manquants autrefois. Alors, comme cela. Et bien sûr, on peut continuer d'ajouter des événements qui découlent d'une indisponibilité à l'aide du bouton juste ici pour un suivi vraiment plus complet. Donc, cet ajout-là a aussi permis de générer un peu plus de statistiques sur les indisponibilités dans votre entreprise. Alors, dans la page statistiques, vous allez retrouver dans la section indisponibilité, santé et sécurité plusieurs statistiques liées à en fait ce que vous allez entrer dans les dossiers de vos employés. Alors, plus vous allez les garnir, plus vous allez obtenir des statistiques précises. Donc, bien sûr, type d'indisponibilité, le lieu, cause principale, nature de la blessure, gravité, emplacement sur le corps. Donc, vous allez avoir un peu de tout ici qui va se construire là, surtout au fil du temps, côté-là. Donc, toujours dans les dossiers de vos employés,
vous allez maintenant pouvoir ajouter leurs informations d'assurance, donc dans la page Emploi, salaire et vacances, puis dans la section Informations bancaires et d'assurance, il y a un endroit où mettre le numéro de régime d'assurance, le numéro de certificat d'adhérent, le numéro de plan d'assurance et le type de couverture. Par contre, je tiens à rappeler que pour avoir accès à la section Informations bancaires et d'assurance, il faut avoir l'autorisation spéciale. Donc, juste ici, dans les paramètres, dans la gestion des accès, il faut s'assurer que la personne qui a droit de voir cette section-là ait en fait l'autorisation pour. Alors, si par exemple, je vais dans mes accès pour vous montrer, ici, on a dans la deuxième section, dans Accès aux données d'autres employés, l'encadré accès aux informations bancaires et d'assurance. Donc, si c'est activé, la personne va pouvoir aller consulter là, cette section-là. Par contre, si elle est désactivée, comme ça ici, eh bien, quand je vais vouloir venir la consulter, en fait, il y a un petit cadenas et quand je vais cliquer, on va me demander de contacter mon administrateur pour avoir l'accès. Donc, voilà pour la petite spécification, de cette section-là. Maintenant, dans le module Heures travaillées, on a ajouté deux nouvelles options là, dans le compte rendu détaillé et éditable. Donc, je vais venir charger une semaine juste ici. Et dans le bouton, en fait, en haut à droite, vous allez retrouver plusieurs options là, pour venir gérer ce compte rendu-là. Et les deux nouvelles se retrouvent au centre. Alors, la première, c'est la possibilité de venir supprimer des heures travaillées. Donc, ça le dit, en fait, ça dit que c'est la meilleure option pour déduire la pause dîner de vos employés. C'est surtout dans le cas des employés qui pointent sur des pointeurs externes, là, donc ils punch in, punch out. Parfois, on ne veut pas nécessairement qu'ils punch in et punch out là, pour leur pause dîner. Alors, ce qu'on peut venir faire, par exemple, Coralie, ici, j'aimerais lui enlever là, pour son mercredi 30 minutes de dîner. Donc, je viens juste ici, je sélectionne la, le ou les employés pour qui je veux déduire certaines heures. Je sélectionne la journée ou bien la période. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre le mercredi en question et je vais dire, ben écoute, disons, 1h PM ou 1h15 PM jusqu'à 1h45 PM. Je pourrais l'écrire avec mon clavier. Ça fonctionne aussi. Donc, je veux déduire 30 minutes de pause. Et voilà, je pourrais même fixer une récurrence si c'est nécessaire. Donc, si vous voulez que cette pause dîner-là soit toujours déduite, vous pourriez la fixer à l'aide de la récurrence et on supprime ensuite. Alors là, la journée de Coralie a été scindée en deux là, si je clique sur sa journée. Alors ça, c'est pour supprimer des heures. Ça peut aussi être utilisé dans le cas où vous avez fait une erreur, vous voulez supprimer là, certaines journées de travail pour un employé. C'est cette fonctionnalité-là que vous pouvez utiliser. Maintenant, la deuxième option qui a été ajoutée, c'est l'option d'arrondir les heures. Donc, dans le cas ici de Charles, on voit que chacune de ces journées n'est pas vraiment un chiffre rond. Si ça peut arriver encore une fois quand on pointe sur une pointeuse externe. Parfois, il y a des petits écarts de 1-2 minutes. Alors, si jamais vous êtes une entreprise qui arrondissez les heures et que vous voulez le faire rapidement, simplement cliquez sur arrondir les heures. On choisit pour quels employés on veut faire ça. Dans ce cas-ci, je vais juste prendre Charles. La période, la date, donc je vais prendre, disons, toute la semaine et je dis que je veux que ça s'arrondisse soit aux 15 minutes ou aux 30 minutes. Vous avez un petit détail juste ici là, qui vous explique ça va être quoi la différence entre les deux. Et j'enregistre. Alors maintenant, les heures de Charles sont revenues plus rondes, si on veut. Donc voilà pour les deux nouveautés détaillées. Pour conclure cette vidéo des nouveautés du dernier mois dans Alti, je vais vous parler en fait du module recrutement, donc de l'ATS. Alors en fait, dans ce module-ci, on a ajouté une toute nouvelle page qui est la page candidat. Alors dans cette page-là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des candidats qui ont postulé là, sur un poste qui est actuellement ouvert là, dans votre entreprise. Alors vous allez tous les retrouver ici, peu importe le poste sur lequel ils ont postulé. À l'aide des filtres, vous allez pouvoir faire une recherche rapidement.
Vous pouvez également faire une recherche selon le poste actif, selon la localisation ou encore selon l'étape là, à laquelle est rendu le candidat. Alors voilà pour cette nouvelle page-là. C'est vraiment un outil pour vous aider là, à vous y retrouver un peu plus rapidement. Et bien sûr, vous pouvez toujours en un clic accéder à la fiche du candidat ou de la candidate juste ici. Donc voilà ce qui complète l'infolettre de 2025.